Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle chronique du Filmonaute. Aujourd'hui, direction la Corée du Sud et plus précisément les berges du fleuve Han à Séoul. C'est en cet endroit paisible et sous un soleil radieux que le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho a décidé de faire apparaître la première créature fantastique de sa filmographie. Mais est-elle vraiment l'unique monstre du film ? Rien n'est moins sûr, comme nous allons le voir ensemble dans ce nouvel épisode. On peut dire que le titre original du troisième film de Bong Joon-ho dispose d'une bonne traduction, ce qui est assez rare pour le souligner. Non pas que cette traduction soit précisément fidèle au sens d'origine, mais elle évoque une polysémie qui s'avère adaptée à la richesse thématique du film. Au départ, The Host a pour titre Gwemul, qui signifie littéralement monstre en coréen. Mais dans sa version internationale, Gwemul devient donc The Host, c'est-à-dire l'hôte, qui peut prendre une multitude de sens. Que l'on considère son usage paradoxal qui fait allusion à celui qui accueille autant qu'à celui qui est accueilli, ou que l'on préfère s'arrêter sur sa définition biologique qui évoque un organisme hébergeant un parasite, le mot semble avoir été inventé pour le film. Commençons par la fameuse créature qui émerge du fleuve. Dans l'imaginaire collectif, un monstre est une créature légendaire ou mythique qui inspire la terreur. Par les propriétés de son apparence qui empruntent souvent à des corps divers et variés, il incarne une peur de l'inconnu et du difforme. Né de la négligence d'un scientifique américain qui choisit de déverser des produits toxiques dans le fleuve Han, la créature de The Host a muté à partir d'un poisson pour devenir un grand amphibien qui possède des attributs incongrus, à commencer par sa grande bouche en forme de ventouse qui rappelle certains animaux parasites. Si sa queue lui offre une certaine agilité lorsqu'il se déplace sous les ponts, ses deux grandes pattes avant et ses petites nageoires arrière lui donnent une démarche assez cocasse sur terre. Une fois débarqué sur les berges du fleuve, on le voit désorienté et maladroit. Et pour cause, Bong Joon-ho souhaitait que le monstre impressionne tout en provoquant la pitié du spectateur. Il est vrai qu'une fois passée la première scène de panique spectaculaire, la créature traverse le film sans jamais vraiment nous effrayer, telle une chimère qui ne cherche qu'à survivre dans un monde qui lui est étranger. Par ailleurs, son comportement s'avère parfois tout aussi étonnant que son apparence. Par exemple, le monstre a un comportement maternel dans sa façon de couver les enfants dans son antre plutôt que de les dévorer comme les adultes. Ce curieux réflexe naturel provoque chez le spectateur une forme d'empathie renforcée par un troublant rapprochement entre la bête et la jeune fille au détour d'un dialogue. Contrairement au Japon qui fut le berceau des kaiju eiga, la Corée ne compte pas le film de monstre parmi ses traditions. Pour Bong Joon-ho, The Host est d'abord une vision qui remonte à son enfance, qu'il passait en bonne partie au bord de l'eau. Un jour, il s'est pris à rêver d'une apparition de Nessie, le monstre du Loch Ness, au beau milieu du fleuve Han. Des années plus tard, restait alors à savoir comment dévoiler ce monstre aux yeux du spectateur. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que Bong Joon-ho a pour principale influence le signe de M. Night Shyamalan. En effet, le cinéaste coréen s'est inspiré de l'apparition originale de ces créatures extraterrestres et de l'idée d'une famille qui doit se rassembler face à une menace obscure. Mais personnellement, je rapprocherai les deux films autour d'une problématique qui soulève à la fois des enjeux de mise en scène et d'écriture, celle du regard. Celui du spectateur, comme celui des personnages, est régulièrement détourné par les deux cinéastes, qui en font même l'un des enjeux de leur scénario. Pour commencer, on peut remarquer que Signe et The Host utilisent avec brio le raccord de regard, c'est-à-dire la liaison entre deux plans qui montrent alternativement le personnage qui regarde et l'objet de son regard. Shyamalan et Bong Joon-ho l'utilisent tour à tour pour nous surprendre, qu'il s'agisse d'un raccord effrayant ou ironique. Mais surtout, les deux cinéastes ont une science du découpage qui leur permet de s'approprier cette technique de façon personnelle.
Dans Signe, l'une des scènes les plus marquantes est celle qui voit l'extraterrestre surgir dans le salon, tenant Morgan dans ses bras. Pour le faire apparaître aux yeux des personnages et du spectateur, Shyamalan utilise le reflet d'un écran de télévision. Il nous donne à voir l'extraterrestre puis le regard de Mel Gibson. Il change ensuite de point de vue pour faire entrer Joaquin Phoenix dans ce montage de regards croisés, avant de nous dévoiler la créature en plan moyen. Dans The Host, Bong Joon-ho s'avère tout aussi ludique mais ajoute une pointe d'ironie à son usage de cette technique. Si toutes les apparitions du monstre sont précédées par le regard des personnages, il nous invite par 2 fois à regarder... Eh bien on ne sait pas trop quoi. D'abord dans la séquence qui suit l'introduction et dans laquelle un patron se jette à l'eau après avoir aperçu le monstre. Au premier visionnage du film, on a tendance à le chercher du regard, d'autant plus frustré que le personnage semble nous interpeller à ce sujet. Bong Joon-ho recommence en fin de film avec un raccord de regard mystérieux dirigé vers une pluie de neige nocturne qui nous plonge dans la même confusion que Gangdu. Le regard est aussi l'un des enjeux narratifs des 2 films. Dans Signe, celui des personnages est toujours déformé ou refoulé par leurs convictions. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie ou besoin de croire. Et le film prend donc une dimension métaphorique si l'on considère que le regard des personnages sur les événements de l'intrigue est biaisé par leur foi ou par un conditionnement social. I'm a miracle man. Those lights are a miracle. There is no one watching out for us, Meryl. We are all on our own. La question est encore plus complexe dans The Host, puisque le cinéaste y multiplie les points de vue. Il y a celui des membres de la famille Park, celui des foules anonymes, celui des institutions coréennes et américaines, et même de façon plus anecdotique, celui du monstre à travers un plan en vue subjective au début du film. En résumé, on peut dire que dans The Host, tout le monde suit les événements du regard sans se concentrer sur les mêmes enjeux. On en revient alors aux multiples définitions du monstre, car au-delà de son apparence physique, le monstre peut aussi être caractérisé comme tel en raison de son comportement. Et Bong Joon-ho, en grand cinéaste satirique, s'en donne à cœur joie pour montrer des entités politiques, scientifiques et militaires qui n'ont rien à envier à la créature en termes de monstruosité. Dès l'introduction, le ton est donné lorsque le réalisateur dénonce la cause du dérèglement écologique en ciblant un chercheur américain sans scrupules. Une critique du comportement destructeur des hommes envers la nature qu'il poursuivra jusqu'à l'usage de l'agent jaune, une arme chimique dont le nom fait évidemment référence à l'agent orange utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Par le biais d'une curieuse analogie visuelle, l'auteur du film fait de l'agent jaune un rappel visuel de la créature suspendue sous le pont en début de film. Il suggère ainsi le cycle infernal des armes qui se succèdent indéfiniment dans le seul but de répondre à des menaces dont l'homme est lui-même responsable. Car le monstre devient vite un prétexte évident pour que l'armée américaine puisse exercer sa domination sur la société coréenne. Dès la sortie de The Host, une métaphore circule rapidement dans les textes publiés sur le film. Bong Joon-ho représenterait en réalité les liens entre les services secrets américains et Ben Laden, avant que ce dernier ne devienne une cible justifiant l'attaque d'un pays à conquérir. Si le cinéaste ne réfute pas cette interprétation possible du film, il tient toutefois à préciser qu'il est tout aussi critique à l'égard de son propre pays. The Host montre en effet les travers d'une société coréenne qui accepte passivement la domination américaine et n'hésite pas à exercer une violente répression envers les Coréens qui manifestent leur désaccord avec la politique du gouvernement. À travers les images des manifestations, Bong Joon-ho retranscrit sa propre expérience des mouvements étudiants. Et le film évoque souterrainement un événement traumatique et fondateur pour le cinéaste, le massacre de Gwangju, qui renvoie à la répression tragique d'un mouvement ouvrier et étudiant en 1980.
La dictature militaire de l'époque n'avait avoué que 300 morts sur les 3000 réellement estimés. Force est d'admettre que le sentiment d'injustice et d'horreur relatif à cet événement se répand largement à travers le film, jusque dans un acte du monstre qui semble encore une fois métaphorique. Ces corps anonymes recrachés par la bête dans les égouts évoquent tous ces morts effacés qui ressurgissent sous les yeux des enfants. Pour terminer, mettons en évidence un dernier monstre. Celui que l'on montre du doigt et que l'on rejette pour sa différence peut naturellement être un humain discriminé. Ce monstre-là, c'est celui qu'incarnent les membres de la famille Park. Ceux que l'on ne voit pas, que l'on n'écoute pas et que l'on aurait tendance à éviter jusqu'à ce que les puissants décident d'en faire le centre de l'attention. Du jour au lendemain, accablée par les avis de recherche et les journaux télévisés, la famille Park est scrutée, traquée et manipulée pour détourner l'attention de la population des erreurs commises par ceux qui sont au pouvoir. À cet égard, les 2 scènes d'hôpital sont parmi les plus touchantes. Il y a d'abord l'agent de police qui refuse d'écouter Gang-doo lorsqu'il évoque l'appel de sa fille. 애초에 당신 따님한테서 전화가 안 왔어. 지금까지 우리 얘기를 안 믿는다는 거? Puis, vers la fin du film, arrive cette séquence terrible où Gang-doo est sur le point d'être opéré pour de mauvaises raisons. No traces of the virus were found in any of the patients quarantined. 있지도 않은 거. 바이러스가 없다고 그러잖아. 바이러스가. 아저씨, 바이러스가 없다고 그러잖아요. 2 séquences qui illustrent l'incapacité des citoyens à communiquer, plongés dans une confusion générale entretenue par le gouvernement et la communauté scientifique. Finalement, la société brise la famille davantage que la créature fantastique, qui restera une victime de la cruauté humaine dans la filmographie de Bong Joon-ho, ainsi que le rappelle Okja. Filmer la résistance des démunis, c'est la plus belle mission que se donne le cinéaste. Par son empathie qu'il sait véhiculer grâce à un regard aiguisé, il est devenu le plus brillant défenseur de ceux que la société définit comme des parasites et va jusqu'à diviser pour mieux régner. Comme le montre cette scène ironique mais pleine d'amertume, ou encore son dernier chef-d'œuvre qui pousse la lutte des classes dans ses retranchements et joue encore sur la polysémie d'un mot autour duquel il fait varier les points de vue. Alors oui, le monstre a bien 1000 visages. Il se décline sous la forme d'innombrables créatures et individus, coupables ou innocents, et Bong Joon-ho est l'un des rares cinéastes d'aujourd'hui à savoir les regarder et les écouter.